J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Lise. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas À bien? toi. Eh bien, ça va super. Je te remercie beaucoup pour l'invitation. Ça me fait hyper plaisir d'être là, d'autant plus que c'est mon premier podcast. Donc, je suis toute contente. Très contente. Je suis honorée que ce soit du coup ta première par ici. Est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, nous indiquer un peu qui tu es, ton parcours et surtout comment tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat? Yes. Alors, moi, c'est Lise et j'accompagne en fait les solopreneurs en PLS à se structurer, à s'organiser, surtout en fait à mettre en place des stratégies efficaces en fait pour développer leur business. Je me suis lancée en janvier 2022 et à l'origine, en fait, je m'étais vraiment axée sur l'aspect communication digitale et notamment via Instagram. Voilà, il fallait se nicher, donc c'est le choix que j'avais fait. Et en fait, au fur et à mesure des clients que j'ai eus pendant un an et un peu plus, je me suis aperçue que on travaillait effectivement tout ce qui était stratégie de communication, mais bien souvent, la racine du problème, elle venait avant, en fait, et c'était tout ce qui était aspect stratégie, finalement, d'entreprise, que voilà, le socle n'était pas stable, donc il n'y avait pas de positionnement clair, il n'y avait pas de toute cette réflexion-là, et c'est quelque chose que je travaillais du coup avec mes clients, par force, puisque ce n'était pas fait. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas pivoter et du coup englober toute cette partie un petit peu plus stratégique d'entreprise, où je viens rajouter la partie structure et organisation, parce que pour moi, c'est la base de tout entrepreneur. Je sais que je risque de froisser des gens en disant ça, mais voilà. C'est vrai que j'ai un peu généralement un truc qu'on fait sur le tas parce on se rend compte vite qu'il y a un problème ou qu'on a un petit souci dans l'équilibre. Justement, tu parlais de structuration et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, de parler vraiment de structuration d'entreprise. Quelle serait, toi, ta vraie définition de structuration? Parce que c'est vrai que tu vois, ça commence, je dis pas que ça l'est encore, mais ça commence à être un mot qu'on utilise un peu à droite, à gauche, sans À réellement tort à travers. c'est ça, sans avoir réellement de sens clair. Quelle est selon toi, du coup, ta définition en tout cas de structuration? Et est-ce qu'il y a un lien, parce que on peut vite faire l'amalgame entre organisation et structuration. C'est deux choses différentes, mais du coup, j'aimerais bien que tu nous donnes ton avis sur la question. Ouais, alors moi j'adore cette question, j'adore vraiment cette question parce que pour moi, et ce que je vais dire n'engage que moi bien évidemment, mais pour moi c'est deux choses totalement différentes, mais qui pour autant ne peuvent pas fonctionner l'une sans l'autre. Je m'explique. Pour moi, la structure d'une entreprise, en fait, si tu veux, c'est vraiment le socle. En fait, si tu compares ça à une maison, tu vois, c'est vraiment les fondations, c'est la charpente, c'est tout ce qui va tenir ton entreprise sur le long terme, tu vois. Ce qui va faire qu'au premier coup de vent, du coup, ta maison, elle va rester forte. C'est vraiment, ça peut être tous les pôles qui vont organiser ton entreprise, ça va être vraiment les responsabilités qui fait quoi, vraiment la structure globale, tu vois. L'organisation, on est un petit peu plus sur de l'opérationnel, sur tous les moyens techniques en fait que tu vas mettre en place toi et ton équipe plus tard pour atteindre tes objectifs, pour t'assurer que tout est fluide, que tu es productif, etc. Si tu veux. Et en fait, tu as deux visions. Tu as une vision macro, donc le côté structure, c'est vraiment le côté macro de ton entreprise, et l'organisation, c'est plutôt le côté micro-opérationnel finalement. Et en fait, souvent, on confond les deux, on mixe les deux, mais en fait, c'est tout à fait normal parce que c'est quand même assez étroitement lié. Et voilà, mais ça reste deux choses totalement différentes. On peut être très bien organisé sans avoir de structure, mais je pense Ok. que sur le long Et terme, inversement. voilà, et inversement. Après, sur le long terme, il faut avoir les deux. Parce que si tu n'as pas de structure, demain, tu as une croissance, un pic de croissance phénoménal, et c'est tout le mal que je te souhaite, entre guillemets, si tu n'as pas de structure, tout va s'effondrer, tout Ouais. simplement. Et si tu as une structure, mais que tu n'es pas organisé, Mhm. ça ne sert pas à grand-chose non plus, tu vois. Ouais. Et Voilà. quelles seraient, selon toi, les trois grandes erreurs qu'on fait, même peut-être que je l'ai fait probablement aussi, mais en termes de structuration, parce que tu vois, c'est vrai que je vois beaucoup de gens parler de scaler son business, augmenter son chiffre d'affaires, déléguer, mais en fait, moi, c'est un peu flou tout ça parce que je me dis, en fait, surtout au sein de la But First Academy, vu que je suis toute seule pour le moment, je me dis, en fait, aujourd'hui, je ne ressens pas une vraie structure, tu vois, dans l'académie. Et du coup, j'aurais peur de scaler, j'aurais peur de vendre plus, j'aurais peur de me dire, bah, en fait, j'ai pas les épaules, tu vois, pour passer à un step aussi élevé. Quelles seraient vraiment les erreurs que les gens font généralement? Parce que j'ai l'impression que tout le monde veut aller très, très, très vite.
facturer 10 000 par mois, facturer des milliers, des cents, d'avoir une vraie équipe déléguée, etc., etc. Sauf qu'en fait, j'ai l'impression que derrière, on se prend toujours un peu les pieds dans le tapis. Enfin, tu l'as très bien résumé, hein, c'est-à-dire que si tu prépares pas Mm. cette étape de scale, de délégation, de tout ça, tu vas te vautrer. Enfin, et peut-être qu'il y a des gens qui vont réussir sur un malentendu, tu vois, il y a toujours un pourcentage de gens, l'exception qui confirme la règle, mais Mm. d'une manière globale, c'est clairement ce qui va t'arriver. Enfin, on le sait tous, quoi. Donc, au niveau des erreurs, enfin, bah, déjà, le fait de pas structurer, pour moi, c'est une erreur, quoi. Enfin, de se dire de la jouer petit, tu vois? Et on en avait discuté déjà un peu en off toutes les 2, le côté petite entreprise. Moi, j'ai une petite entreprise, moi, je suis en micro-entreprise, je suis une petite entrepreneuse, voilà. Tout ça, beh, en fait, parce que du coup, tu t'estimes petite, tu Mm. te dis: «Bah, j'ai pas besoin de structurer, c'est pas pour moi» et cetera. Et en fait, c'est là l'erreur de base, c'est de se dire que, beh, dès que je commence, dès que je mets en des places, enfin, dès que je mets des choses en place, je structure, dès le début. Comme ça, je perds pas de temps. Quitte à le revoir un peu après, plus tard, l'optimiser, le peaufiner, l'améliorer, et cetera. Mais si, tu fais pas ça, bah, du coup, le jour où tu vas croître, comme je te disais, bah, tu vas avoir un travail phénoménal, tu vois? Moi, j'audite souvent les business de mes clientes, en appel découverte, tu vois? Je fais un audit gratuit et je leur pose plein de questions sur l'organisation, la structure et tout et ils sont tous là à me dire: «Oui, moi, c'est bon, t'inquiète, j'ai des process, j'ai ci, j'ai ça, machin» et en fait, quand tu creuses le sujet, c'est juste la surface de l'iceberg, tu vois? Il y a pas la structure, quoi. Donc c'est assez drôle. En deuxième erreur, je pense que là, c'est plus, c'est pas une erreur, c'est plutôt un manque de connaissances finalement sur l'entrepreneuriat au sens large. Parce que du coup, tu as beaucoup de gens qui se lancent en fait dans l'entrepreneuriat un peu par passion, métier passion et cetera. Sauf qu'en fait, ils prennent pas le temps de réfléchir à qu'est-ce qui est important dans une entreprise, tu vois? Et on le voit beaucoup au niveau de tout ce qui est aspect juridique. Tu as Mhm. beaucoup de gens qui se lancent et qui se disent: «Oui, bon, je ferai des CGV plus tard, quand il m'arrivera une galère et cetera». Mais en fait, beh, tout l'aspect juridique, les CGV, les contrats, les machins, tout ça, c'est le socle de base. C'est Mm. vraiment le b.a-ba. C'est-à-dire que tu lances ta boîte, tu te structures, tu te blindes et une fois que tu es blindé, tu avances, tu vois? Pareil au niveau de tout ce qui est, stratégie de com, de vente et tout. Moi, j'ai des clientes, elles ont des super business, enfin, elles ont des super, produits, des super offres et tout, mais elles se vendent pas. Ouais. Parce qu'elles ont pas pensé dans leur structure à inclure un pôle qui va s'occuper de la communication, du marketing, de la vente, de la prospection et cetera, tu vois? Et alors effectivement, quand tu es tout seul, c'est pas évident de tout faire. Ouais. Et à un moment donné, si tu veux des clients, il faut trouver du temps pour aller chercher tes clients, quoi. C'est, La structuration va te permettre de gagner ce temps-là, du coup. Parce c'est que ça, en fait. tu viens de répondre un peu à une question que j'allais justement te poser, parce que c'est vrai que, tu vois, on a souvent le mythe ou la croyance, ou je sais même pas trop comment l'appeler, de se dire, de toute façon, en fait, je suis tout seul, donc j'ai pas forcément besoin de m'organiser ou de me structurer, parce que, bah, de toute façon, mon entreprise, c'est moi, donc je me gère tout seul. Qu'est-ce que tu aurais, toi, à répondre à ces gens? Parce que moi, j'ai fait cette erreur-là aussi, donc c'est pour ça que je me permets de poser cette question à une experte. Mais c'est vrai que, tu vois, de me dire, bah, au pire, c'est pas très grave, j'ai pas forcément besoin de Paul, vu que je fais un peu ce que je veux de mes journées, vu que j'ai personne à gérer, vu que je suis toute seule, bah, je vais prendre un petit peu de ci, un petit peu de ça, un petit peu de là, et puis bon, je vais me faire mon petit Big Mac, quoi. Alors qu'au final, je me suis rendu compte avec le temps, quand par exemple mon agence elle a grandi, qu'il y avait un problème. Et là, pour le coup, j'ai mangé le mur fort, très fort. Du coup, est-ce que on doit le faire ça dès le début? Alors, c'est pas quelque chose, tu vois, de vraiment obligatoire parce que je pense qu'il y a toujours un temps quand tu te lances où tu vas te roder. Tu vois, tu vas tester des trucs, tu sais pas trop où tu vas, donc tu vas tester et tout. Donc, tu es peut-être pas obligé de mettre en place directement ta structure dès le début, mais passer un certain temps, et ça, tu le vois en fait quand ça commence à rouler, quand ça commence à devenir un Mhm. peu plus fluide, c'est bien de tout cadrer parce qu'en fait, c'est tout con, tu vois. Demain, tu veux déléguer, si tu es pas structuré, si tu sais pas quelles sont les tâches les plus importantes pour ton boulot, si tu sais pas quelles sont les tâches à déléguer, si tu sais pas, en fait, tu peux pas déléguer. Enfin si, tu vas trouver quelqu'un, un MacGyver couteau suisse qui sait tout faire et rien faire à la fois. Tu vas choisir cette personne-là parce que ça répond potentiellement à le plus de projets, sauf que tu vas lui donner des missions qui n'ont enfin, pas de sens, pas de structure et du coup, c'est voué à l'échec aussi, tu vois? Ou alors ça va prendre beaucoup plus de temps, ça va être beaucoup moins fluide que si tu avais, fait les choses «bien» entre guillemets. Après, on est tous là pour faire des erreurs. Moi aussi, il y a des choses que je fais, et que je ne fais pas et que je devrais faire, mais tu vois, c'est comme ça qu'on apprend aussi donc c'est juste hyper important de savoir qu'il faut se structurer.
et Mm. pas de l'occulter, tu vois. Et ça rejoint un petit peu la troisième erreur que je voulais te donner aussi, c'était le fait de savoir qu'il faut se structurer, mais de décider de ne pas le faire ou de le procrastiner, tout simplement, parce que j'ai d'autres choses à faire beaucoup plus urgentes, c'est pas ma priorité du moment, etc. Ouais. Bah, c'est vraiment un petit peu ces 3 erreurs. Le fait de la première, bah, de rien faire du tout. La Mm. deuxième, c'est plutôt de pas savoir tout ce qu'il y a à faire. Et Mhm. là, c'est clairement de la faute de l'entrepreneur parce que du coup, c'est à la personne de se renseigner sur justement comment fonctionne une entreprise et comment on structure une entreprise. Et la troisième, c'est le fait de savoir, mais de dénier complet Mm. le, le projet, quoi. Et tu sais que ça me parle vraiment fort, puisque pour la petite anecdote, moi j'ai fait un coaching il y a un peu plus de 2 ans et j'étais vraiment sous l'eau. Mais vraiment, quand je te dis c'était Titanic en train de couler, on était en plein dedans. Et le coach me dit, mais Marine, tu te rends compte que là, tu arrives à un stade où tu es juste l'esclave de ton business. C'est-à-dire que lui, il court et toi, tu essaies de lui courir derrière. Et en fait, en réflexion, je me suis dit, ben, mais c'est vrai en fait. Et tu sais, le fait de se dire, oui, il faut faire des process, il faut avoir des trucs automatisés, puis il faut avoir une bonne Ah, mais c'est chiant, schématisation. Mais moi, c'est je me chiant, disais, clairement. mais je sais pas, moi, faire ça, tu vois. Du coup, ils m'ont donné un truc tout con à faire, mais vraiment la base. Ils m'ont dit, tu prends une feuille et un stylo, tu n'as pas besoin d'avoir de connaissances techniques et tu fais juste la liste de tout ce que tu fais. Mais c'est bête. Et je me suis dit, mais... Et quand j'ai vu après, il m'a dit, mais tu mets tout, 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 tout. Comment sont structurées tes journées? Quand j'ai vu tout ce que je faisais, là, je me suis dit, OK. Là, par contre, il y a certaines choses que je visualise et que je peux déléguer parce que maintenant, je sais. Tu vois, le fait de ne pas savoir, au final, ça nous embourbe beaucoup plus qu'autre chose. Et tu vois, c'est un peu comme si moi, j'avais conscience de mon problème, mais je ne l'avais pas conscientisé. Je sais pas si tu comprends un peu Oui. la nuance. Genre, Oui, je sais, savais. tu sais qu'il y a un problème, mais tu sais pas où est-ce qu'il est, tu sais pas d'où ça vient et tu sais pas par quel bout le prendre, tu vois. Et je le comprends parce qu'en fait, structurer une entreprise, c'est hyper chiant, c'est hyper long, c'est hyper dense, tu vois. C'est un travail de longue haleine et je conçois que ça soit pas hyper sexy et que quand tu te lèves le matin, tu te dises ouais, allez, c'est parti, on va structurer. Je le comprends, je le comprends. Mais ça reste un indispensable en fait, finalement, si tu veux croître et tout. Et comme tu le dis très bien, ben, le jour où tu as besoin de déléguer, ben, si tu sais exactement quelles sont toutes tes tâches, quelles sont tes priorités, ta zone de génie, ta zone d'incompétence, etc., ben, tout devient beaucoup plus clair et Mhm. beaucoup plus fluide. Et tu vas recruter la bonne personne qui va te faire du travail de qualité à ta place, quoi. Ouais. Et Là, c'est du comme coup, ça, c'est un avantage. tu identifies vraiment un des problèmes du coup d'un manque de structuration qui va être probablement, tu vois, une erreur au niveau du recrutement qui peut nous coûter très très cher. Moi, je l'ai vu aussi, je me suis vraiment pris les pieds dans le tapis par manque de structuration. Quelles seraient les autres conséquences que tu pourrais, toi, énumérer aujourd'hui, que les gens peuvent déjà être en train de vivre mais s'en rendent pas forcément compte, d'une mauvaise structuration, au-delà même, et là, je parle même pas d'organisation. Je parle vraiment de la maison et de la structure. Ouais, non, non, ben, c'est. Bon, il y en a plein en fait, il y en a énormément. Il y en a, tu vois, autant ça peut être pas très très grave, et je Mm. le mets entre guillemets, celles qui nous écouteront, à du très très grave. Et là aussi, c'est entre guillemets. Euh, Par exemple, ben, le cas des process. On parle du process de base, hein. Donc un process, c'est juste une liste d'étapes pour réaliser une action, grosso modo. Si tu n'as pas de process dans ton business, bah déjà, au quotidien, tu vas perdre du temps sur des tâches. Peut-être qu'il y a une tâche que tu fais une fois tous les 36 du mois. Et en fait, à chaque fois que tu vas la faire, bah, du coup, tu es obligé de te dire, oh là là, mince, qu'est-ce que je faisais? C'est quoi déjà? Sur quel lien je dois cliquer? Sur quel machin? Tu vois, tu as un process déjà, tu gagnes du temps. Si t'as pas de process, tu perds en efficacité. Forcément, c'est lié, hein. Le temps, l'efficacité, c'est lié. Tu as une charge mentale supplémentaire parce que du coup, tu te poses 10 000 de questions. Est-ce que je l'ai bien fait? Est-ce que je l'ai mal fait? Etc. Et pour aller encore plus loin, si demain tu délègues, bah, tu vas forcément, comme je te disais, recruter une mauvaise personne. La délégation va pas bien se passer. Tu vas perdre de l'argent et tu vas perdre encore plus de temps. Tu vois? Donc ça, c'est juste pour le cas de je fais pas de process. Donc Ouais. ça peut aller de pas grand-chose à beaucoup plus. Si on part du principe, ben, je te reprends l'exemple là de mes clientes qui ont des super produits, des super offres, mais qui communiquent clairement pas dessus. T'as pas de stratégie de communication ou de marketing, peu importe. Très bien. Bah, du coup, tu vas perdre du temps, Mm. tu vas pas avoir de clients, tu vas pas avoir d'argent, tu vas avoir une pression financière et à terme, tu vas fermer ta boîte. Ouais.
Tu vois, bon, j'exagère forcément le trait, tu vois, enfin, pour faire comprendre un petit peu l'effet boule de neige négatif que ça peut avoir, tu vois. Et pareil, au niveau du point de vue juridique, tu pas fait l'effort de protéger ton business, d'avoir des CGV carrés, d'avoir des trucs hyper, enfin, des trucs légaux, hein, tout simplement, qui te protègent à toi. Demain, tu as un litige avec je sais pas, un client, un prestataire, un collaborateur, peu importe. Tu vas perdre ton temps, tu vas perdre de l'argent, tu vas rentrer en justice, plus les frais d'avocat, ça va te coûter une blende, pression financière, fermeture de l'entreprise. Bim. Mm. Voilà. Pareil, hein, j'exagère toujours pareil. Donc Oui. ça, c'est vraiment des cas vraiment très concrets, très particuliers. Mais c'est que des exemples, et il y en a plein. Et en plus de ça, tu as tout ce qui est aussi ben, tout l'impact mental que tu vas avoir derrière, quoi. C'est du stress, c'est de la fatigue, c'est de l'angoisse, c'est de l'anxiété, et tu rentres dans une boucle finalement infernale. Alors, ça reste des cas relativement rares, je pense, Mhm. mais n'empêche que ça peut arriver. Et si tu veux éviter d'en arriver là, ben, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut structurer dès le début, quoi. Ouais. Tu parlais du coup de cet aspect mindset un peu, puisque du coup, tout ce que tu me disais, c'est. Enfin, en gros, je me disais, mais en fait, tous les points, au fil du temps, ça va devenir une charge mentale, ça va devenir du stress. On le sait, il y a quand même, quand on a notre compte, un petit syndrome de l'imposteur qui traîne un peu tout le temps. C'est un peu, tu sais, la grippe hivernale, mais qui traîne toute l'année. Enfin, tu as toujours un peu ces petits syndromes qui viennent juste te faire une petite piqûre de rappel. Comment est-ce que on saurait que c'est le bon moment là pour passer à l'action? Puisque, tu vois, par exemple, là, il y a 2 ans, mon coach me dit, il y a un problème, Marine, là, tu t'en rends pas compte, mais là, il y a un vrai souci urgent en plus, vraiment c'était les termes. Euh, Sauf que moi, tu vois, j'aurais pu continuer comme ça pendant longtemps. Tu vois, c'est un peu comme quand, par exemple, tu vois, je sais pas, j'aime bien donner cet exemple, mais tu vends des probiotiques à des personnes qui ont mal au ventre parce qu'ils ont eu mal au ventre toute leur vie. Mais en fait, ils ne connaissent que ça, tu vois. Donc, Mm. en fait, à la longue, si tu ne leur dis pas que c'est pas normal, la personne, elle le sait pas. Et nous, on le sait en entrepreneuriat, c'est pas des choses qu'on va apprendre à l'école. Donc, forcément, en fait, il y a peut-être des choses qui ne se passe pas comme ça devrait, mais on n'en s'en rend pas forcément compte. Est-ce qu'il y a un moment clé ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va nous dire là, il faut passer à l'action, là, il faut faire quelque chose? Ou est-ce que c'est vraiment, tu vois, tout ce poids qu'on va ressentir petit à petit et on va pas être trop aligné avec ce qu'on est en train de faire? Comment ça se passe? Je pense qu'il y a plusieurs réponses dans ta question. Tu as la première, la plus évidente, c'est quand tu te prends le mur. Ouais, Voilà, quand tu arrives au pied du mur et que tu te le prends de plein fouet, ben, tu n'as pas d'autre choix que de réagir. c'est vrai. La deuxième, c'est quand tu sens que tu commences à partir en cacahuète, pour rester poli, quand tu sens que ça commence à glisser, tu dis aïe, signal d'alarme, il y a un truc qui va pas, je suis en train de perdre le contrôle. Comme tu disais, alors toi, c'est quelqu'un qui te l'a fait réaliser finalement, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé, tu vois, c'est que tu as pris conscience que tu perdais le contrôle sur ton business et que c'était ton business qui te contrôlait. Et là, Mm. tu t'es dit, attention, on arrête tout, on remet tout en ordre et on avance. Et après, tu as la troisième lecture, et j'espère que c'est les déclics que je vais pouvoir créer aujourd'hui grâce à ton podcast, c'est de se dire, ok, là pour l'instant, j'ai l'impression que tout va bien dans mon business, donc Mm. vas-y, je structure maintenant en fait. Je vais pas attendre d'avoir une galère pour commencer à réfléchir, etc. Tu vois, c'est, comme on l'a dit, c'est un travail qui prend énormément de temps, tu vois. Si tu devais processiser tout ton business, documenter tout ce que tu fais, Mm. je sais pas combien de temps ça prendrait, tu vois, et plus ton business va grandir, plus ça va prendre énormément de temps. Donc, le mieux, c'est le plus tôt possible. Que tu aies un problème ou que tu n'aies pas de problème, tu vois. Donc, il n'y a pas de bon moment, pas de bonne ou mauvaise décision pour ceux qui auront la rêve. Mais voilà, il faut, en fait, dès que tu peux, dès que tu as pris conscience, même en écoutant ce podcast, là, à la fin du podcast, tu te dis, bon, ben ok, c'est quoi les pôles que j'ai dans mon business? Où est-ce que j'ai besoin de processiser? Où est-ce que j'ai besoin de cadrer les choses, tu vois? En fait, la structure, c'est un cadre. Je sais que ça peut faire peur, Mhm. cette notion de cadre, et moi, la première, hein, je suis la première à sortir de tous les cadres possibles et imaginables. Mais en fait, il faut juste se dire que si tu veux développer une entreprise, il te faut une ligne de conduite, il te faut un cadre, il te faut un guide finalement, tu vois. Et en fait, si tu n'aimes pas les carrés, parce qu'on a cette image, tu vois, du cadre qui est carré, 1 mètre sur 1 mètre, où tu peux pas sortir, t'es coincé, tout ça et tout. Et bien ton cadre, t'en fais un rond, t'en fais un hexagone, t'en fais ce que tu veux, mais c'est toi qui détermine dans quel cadre tu vas évoluer. Mhm. Et c'est pas parce que tu as un cadre que de temps en temps, tu peux pas en sortir. Tu vois ce que je veux dire? Rien n'est jamais figé dans le temps, tu vois. Pareil, toujours dans la comparaison, comme les calendriers éditoriaux. Ah ouais, mais si je fais un calendrier éditorial, je vais être bloquée, je sais pas ce que je vais. Enfin, ça va me.
tu vois, ce genre de réflexion sur Instagram, sur la newsletter, peu importe. Si je fais un calendrier éditorial, bah, du coup, je suis obligée de faire ce que j'ai dit. Ouais. Bah non, en fait, Mm. tu pas obligé. De temps en Exactement. temps, tu peux sortir du cadre et y revenir. Tu vois, ça te donne juste ta ligne de conduite, tu sais où tu vas. Et en fait, la structure, c'est pareil. C'est juste poser un cadre dans ton entreprise et après, au fur et à mesure des événements, bah, ton cadre, il évolue, il bouge. Mm. Bah, là, du Et coup, sur le podcast, vous ne le verrez pas, mais je fais des gestes avec mes mains. non, mais tu vois, je suis vraiment. En fait, pour moi, c'était vraiment un sujet que je voulais vraiment aborder aujourd'hui avec toi. Parce que ben, moi, j'en ai fait les frais, mais fort. Et en fait, quand tu commences et que tu te dis, ben, je commence par passion, en fait, et que tu n'as pas les connaissances de tout ça, ben, tu fais et tu te dis, ben, de toute façon, c'est que pour du kiff, je vais le faire. À partir du moment où le truc commence un peu à se professionnaliser et à se développer, tu commences un peu à perdre le fil. Mais au-delà de ça, en fait, c'est tout l'après. Par exemple, tu vois, moi, j'ai structuré et j'ai fait en sorte de poser un cadre, mais à quel prix? C'est-à-dire que quand tu regardes les bilans de l'année dernière, du coup, l'impact financier, il a été énorme. Parce que, ben, en fait, le bateau était en train d'essayer de naviguer à nouveau et le temps de tout stabiliser, tu es un peu en tempête pendant 5 6 mois, tu vois. Et c'est pour ça que quand on dit oui, mais quand on est tout seul, on peut pas, ben, je vous le dis, vous pouvez. Il y a certains départements qu'il faut considérer pour être sûr de bien s'organiser, de structurer, de penser process, ses stratégies. Quels seraient, toi, les départements aujourd'hui que tu recommanderais même à des gens qui sont tout seuls ou qui ont une équipe, peu importe, mais quels sont, selon toi, les fondamentaux, la base de la base, comme on dirait? Yes. Alors, juste avant, je veux rebondir sur ta petite comparaison de bateau, tout ça. Mm. J'aime beaucoup, tu vois. En fait, l'idée de se dire, enfin, que les gens se disent, ouais, je sais pas si je peux financièrement prendre le temps de me restructurer, etc., blablabla. Juste dites-vous, imagine si tu ne le fais pas. Mm. Ton bateau qui est en train de prendre l'eau, là, qu'est-ce qu'il va devenir? Je te le donne en mille, hein, t'as déjà vu Titanic, enfin voilà. Donc, l'idée, c'est de se dire, ok, je prends du temps, j'accepte peut-être d'avoir moins de rentrée financière, enfin de rentrée d'argent, etc. Parce que du coup, il faut que je dégage du temps sur d'autres projets. Mais si je le fais pas, en fait, mon bateau, il coule. Et je meurs avec, quoi. Il n'y a pas l'histoire de la planche, Jack, pas Jack, etc., quoi. C'est, pour celles qui ont vu le film, bien évidemment. Et voilà, donc juste pour revenir à ta question, donc c'était quoi les départements, c'est ça, les pôles que tu Exactement, recommandes? exactement. Ouais, les pôles essentiels aujourd'hui, tu vois, parce que bon, on n'est pas obligé d'avoir 36 000 départements, on n'est pas des entreprises du CAC 40, mais au moins, tu vois, avoir une base clean, quelle serait celle que tu recommanderais? Eh bien, tu vois, c'est hyper simple. Tu regardes bah, une entreprise du CAC 40, justement, quels sont les pôles qu'il y a dans sa boîte à elle, quoi. Et c'est toutes les mêmes, hein. Tu auras toujours un pôle administratif, juridique, comptable, tu vois, que quand tu es une grande boîte, tu vas diviser peut-être en trois pôles distincts, mais distincts, oui. Mais voilà, quand toi, tu es tout seul, bah, tu mets tout ensemble, tu vois. Tu as un pôle, généralement, soit c'est de la production, soit c'est produit, tu vois, où tu vas être en charge de développer des offres, mettre en place tes tunnels de vente, tes pages de vente, etc. Tout ce qui concerne ton produit. Tu as un pôle plus relation client, customer care, tu vois, donc forcément ben, l'expérience client, Mhm. la prospection, tout ce qui est relation ben, finalement avec l'être humain. Tu vas avoir un pôle forcément marketing, communication, vente, donc là c'est toutes les stratégies de com, donc on les connaît, donc tout ce qui est visibilité, conversion, etc. Blablabla. Je pense que chaque pôle d'ailleurs pourrait être un sujet de podcast. Ensuite, tu as toujours un petit pôle interne, tu sais, celui qui gère les process, les outils, les ressources, les machins. Tu as toujours un petit pôle RH, tout ce qui est recrutement et tout. Donc, effectivement, quand tu es une petite entreprise, et je le remets entre guillemets, tu n'as peut-être pas besoin de tous ces pôles développés à 100%. Tu vois, tu peux en regrouper certains, tu peux en fusionner. Et en fait, c'est juste très bien de le déterminer dès le début. Mhm. Comme ça, tu sais plus tard, si demain tu dois croître, et c'est ce que je te souhaite, ben, tu sais que tu vas avoir besoin de ces pôles-là, tu vas avoir besoin de ces ressources-là, tu sais que tu vas avoir besoin de mettre en place ben, une structure au sein de chacun de ces petits pôles pour déterminer ben, les responsabilités de chacun, les tâches de chacun, etc., etc., et que ça se fasse naturellement, tout simplement, et pas dans la souffrance, quoi. Et est-ce qu'il y a des outils pour ça que toi tu vas recommander? C'est vrai que tu vois parfois, moi je vois beaucoup d'entreprises qui créent directement des organigrammes, tu vois, pour savoir un peu, on a le pôle vente, on a un tel, et même si on se met tout seul partout, hein, c'est pas très grave, mais au moins juste de les scinder. Est-ce que toi, tu aurais d'autres outils comme ça que tu recommandes, ou est-ce que pour toi l'organigramme aujourd'hui, c'est une technique qu'on utilise depuis des centaines d'années, mais est-ce qu'aujourd'hui ça sert à rien ou est-ce que c'est toujours d'actualité? Comment on se place au niveau outils pour faire tout ça? Ben, en fait, tu as deux lectures sur l'organigramme. Tu as la lecture, on va dire,
salarié où tu te dis, bah, en fait, l'organigramme, c'est juste la hiérarchie de l'entreprise avec le PDG, le directeur adjoint, machin, tout ça et tout. Et puis, tu as la lecture, justement, de point de vue PDG, où tu te dis, bah, l'organigramme, il me permet de savoir quels sont les différents pôles de mon entreprise, comment je structure, qui occupe quel poste, etc. Donc, en fait, effectivement, enfin, l'organigramme, c'est un très, très bon outil, je pense, quand tu es entrepreneur. Au début, tu vas mettre ton nom partout, évidemment. Mais le jour où tu vas commencer à déléguer, bah, ton nom, tu vas le déplacer et tu vas mettre quelqu'un à la place, etc. Un autre outil qui est très proche finalement de l'organigramme, c'est le mind mapping. Donc, c'est les cartes, je ne sais pas comment on appelle ça en français, les cartes mentales, où Ouais. en gros, tu viens dessiner en fait la structure de ton entreprise. Donc, tu pars de toi, forcément, ton petit pôle juridique, ton petit pôle communication, ton pôle produit, ton pôle client, etc. Les tâches qui en découlent, etc. Et donc, finalement, oui, ça rejoint un organigramme. Euh, Après, dans les outils, moi je ne conseille pas forcément d'outils, de noms d'outils particuliers parce que chacun a ses propres outils, mais je dirais voilà, quelque chose pour cartographier, voilà, pour avoir une image de son entreprise et de savoir où est-ce que tu veux l'amener aussi, tu vois. Mhm. Un outil pour stocker, genre un Google Drive, peu importe, où tu vas stocker toutes tes données, tu vois. Et un outil pour piloter finalement ton entreprise. Alors moi j'utilise Notion au quotidien, tu vois, mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Notion. Donc l'idée c'est juste de trouver l'outil qui te convient bien pour piloter, pour qu'au quotidien ça soit fluide et que tout soit pas éparpillé dans tous les sens, tu vois. Il n'y a rien de pire quand tu intègres une compagnie, enfin une société, une entreprise, en tant que salarié par exemple ou freelance, peu importe. Il n'y a rien de pire que d'avoir un document par-ci, un document par-là. Tu passes 3 heures à chercher tes trucs. C'est pas, là, pour le coup, c'est de l'organisation, mais c'est pas organisé, c'est pas rangé et du coup, tu perds du temps inutilement, tu vois. Donc, autant tout centraliser, limiter les outils, parce que plus tu as d'outils, plus c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Mais voilà un petit peu l'idée globale, quoi. Ok. Et si du coup, après tout ça, il y a une personne qui nous écoute et qui s'est dit, je suis en plein dedans et c'est pas grave, c'est ok. Déjà, Ouais. il y a pas mort d'homme. Moi aussi, je suis passée par là, comme je l'ai partagé tout le long de l'épisode. Comment toi, du coup, tu aides les gens, comment tu aides les entrepreneurs à faire tout ce travail de réflexion et de structuration? Eh bien, alors, c'est une super question. En fait, moi, j'ai construit un programme d'accompagnement personnalisé que j'ai appelé le SOS pour structure, organisation et stratégie. Donc, ça va vraiment au-delà aussi de la partie structure, organisation, parce qu'on aborde tout ce qui est stratégie de vente, stratégie de visibilité, de conversion, etc. Donc, tout l'aspect marketing et com. Et en fait, du coup, c'est un programme que je fais sur mesure et qui est, on va dire, original par le fait où bah, c'est le client qui choisit tout. Dans le sens où il choisit la durée de l'accompagnement, il va choisir le nombre de séances qu'on va faire par mois, la durée des séances, il va me donner le tarif que lui, il est prêt à dépenser par mois, par exemple, pour ce type de prestation. Et moi, en fonction de tout ça, je vais lui proposer un programme qui va durer ben, le nombre de temps qu'il m'a donné, avec le budget, etc. Et le contenu, par contre, c'est moi qui le crée quand même, parce que ça reste moi l'experte dans, dans cette relation-là, tu vois. Et en fait, je vais le guider pendant plusieurs mois. Ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être ad vitam aeternam, en fonction du besoin de la personne. Et en fait, petit à petit, on va évoluer ensemble, on va mettre en place des objectifs. On va faire ce gros coup de pied un petit peu dans la fourmilière de savoir où est-ce que tu en es aujourd'hui et à quel point tu es dans la merde. Et je dis ça en rigolant parce qu'il n'y a rien de fatal, tu vois, dans la vie. Enfin, faut toujours prendre un peu l'autodérision, là, second degré. Et en fait, voilà, et on va mettre le coup de pied dans la fourmilière, on va déterminer, OK, quelles sont les priorités, par quoi on commence. Et en fait, je l'accompagne au fur et à mesure. Et voilà. Certaines diront que c'est du coaching, d'autres diront que c'est du mentorat, machin, enfin peu importe, il y a pas de, moi je m'en fous de l'étiquette qu'on me colle dessus, mais voilà, c'est mi bras droit, mi coach, mi ce que tu veux, enfin voilà. De toute façon, je mettrai tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast ou si vous regardez la vidéo, tout est en dessous. Il n'y a pas ici de culpabilité à avoir et c'est jamais trop tard. La preuve, regardez-moi, ça faisait 4 ans que j'étais en business et il a fallu que je me prenne le mur pour faire le nécessaire. Donc, il n'y a aucune culpabilité à avoir et juste l'important, c'est d'en prendre conscience pour évoluer. Merci beaucoup, en tout cas, Lise, pour tous tes conseils et pour ton temps. C'était un vrai, vrai plaisir de t'accueillir dans la But First Academy. Et Ben, merci à toi, en tout cas, merci pour cette opportunité. hein, c'est un grand plaisir. Et je te dis du coup à très bientôt. Oui, à bientôt.